Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous d'une palette, vous l'avez vu dans l'intitulé, c'est la palette pour les fêtes de chez Pat McGrath. Donc c'est la Celestial Nirvana. C'est une palette que j'ai achetée directement sur le site de Pat McGrath. Alors sur le site elle coûte 79 €, moi je l'ai pris avec une ristourne, c'est toujours ça de gagner. Alors pour celles qui se demandent, il n'y a pas de frais de douane et j'ai même pas eu de frais de port du coup, et je l'ai reçue quand même assez vite et très bien emballée. Elle était protégée. Vous allez me dire, il vaut mieux vu les prix des palettes de Pat McGrath. Mais non, hein, on connaît, hein, même si je l'avais achetée, je ne sais pas si elle est sur le site de Sephora, je regarderai, je vous mettrai un oui ou un non si elle y est ou pas. Mais franchement ça vaut beaucoup plus le coup de l'acheter sur le site de Pat McGrath. Très souvent Pat McGrath fait des ristournes. Pour le Black Friday elle avait fait pas mal de ristournes, même après le Black Friday. Franchement, allez faire régulièrement un tour sur son site et inscrivez-vous à la newsletter parce que comme ça, vous recevez ses offres et on peut faire des fois des bonnes affaires. Alors après, il faut aimer Pat McGrath, bien sûr, mais voilà, moi j'avoue que ces palettes de Noël, alors la toute première c'était la rose, elle se présente comme ceci, elle était beaucoup plus, vous voyez, sombre. Il y avait des fards, je trouvais, un petit peu à effet duochrome, ce qu'on aime chez Pat McGrath. Ça c'était la première et ça c'est Chérie qui me l'avait offert. Et je suis en train de chercher la deuxième. Et celle de l'année dernière, vous voyez, elle est rouge. Alors par contre, par rapport au... ouais, cette année, vous voyez, la palette est... Je vous ai ploué. La palette est un tout petit peu plus petite. Les autres étaient beaucoup plus longues. Mais par contre, on perdait, vous voyez, de la place parce que... il y avait le logo Pat McGrath. Alors la deuxième était beaucoup plus, on va dire, nude. Même si il y avait des shifts de couleurs. On a ce bleu-vert, ce vert-là qui est magnifique. Mais après, ça restait quand même assez nude. Elle est jolie. J'avoue que la première est vraiment ma préférence. Et donc la troisième, si je l'ouvre à l'endroit, je vais y arriver. Et la troisième est un petit peu plus colorée et surtout Pat McGrath. Donc il y a 18 fards. Dans les autres, combien on avait de fards? Je crois qu'on en avait 18 aussi, si mes souvenirs sont bons. Ouais, il y avait aussi 18 fards, mais du coup, comme elles sont plus grandes, on a l'impression que... Alors la première, non, il me semble qu'elle fait... Ouais. Alors, la seule chose, c'est que Pat McGrath, question rangement. Alors, c'était la première qui est quand même assez pratique à ranger. Vous voyez, elle est assez fine. La deuxième, déjà, on arrivait sur un plus gros packaging. Et concernant la dernière, alors elle est un tout petit peu plus petite au niveau longueur, mais elle est quand même... elle est épaisse. Donc, bon, pour la ranger... Et donc on a, comme je vous disais, pareil, 18 fards, à chaque fois on a 18 fards. Donc là c'est une palette où on va retrouver des shifts de couleurs, mais des shifts de couleurs mat. C'est-à-dire que la Pat McGrath, alors que moi pour l'instant je n'avais pas connu les fards mat de Pat McGrath mais en coloré, et là elle en a sorti. Alors est-ce qu'elle a bien fait de sortir de sa zone de confort, ou alors est-ce qu'elle aurait dû rester dans ce qu'elle connaît? Je vais vous dire ça par la suite, parce que là, quand ce maquillage que je vous ai filmé, c'est vraiment la première fois où j'utilise cette palette. C'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai... alors si, je commence à avoir un petit peu mon avis sur certains fards, bien sûr, les fards que j'ai utilisés. Mais j'ai envie, c'est pour ça que cette vidéo va se faire, on va dire, en deux temps. Donc là, vous avez l'introduction, vous avez la présentation... ça me gratouille, et vous aurez les swatchs et le tuto make-up, et je vais continuer à la tester, et d'ici quelques jours je finirai cette vidéo pour vous donner le résultat final. Dans cette palette on va avoir 9 fards mat, on va avoir des fards irisés, par contre on va pas avoir des fards à effet. C'est un petit peu dommage par contre. Ouais, j'aurais aimé retrouver les fards de Pat McGrath, ces fards à effet. C'est vrai que c'est ce qu'elle fait quand même de mieux, il faut quand même être honnête.
Là, c'est des fards, on va dire, somme basiques. De toute manière, voilà, je vous laisse les swatchs et puis on en reparle. Bon, vous avez vu les swatchs. Même les fards lumineux, ouais, vous voyez, c'est lumineux, mais pour moi, je trouve que ça aurait pu être beaucoup plus, on va dire, lumineux, sachant que c'est une palette qu'elle sort quand même pour les fêtes. Oui, non, mais au bout d'un moment, on va appeler un chat un chat. Alors, que les fans de Pat McGrath ne me jettent pas la pierre, je vous dis ce que j'en pense. Je trouve qu'actuellement, il y a quand même des palettes qui sortent, qui ont ce côté beaucoup plus lumineux. Voilà, on est quand même sur les fêtes de fin d'année. Donc, ouais, ça aurait été sympa, surtout qu'elle sait le faire. Mais là, je pense que là, elle a vraiment mis l'accent sur ces fards mat qui sont colorés, peut-être au détriment de ces autres fards, donc à voir. Alors après, on a le fard que j'ai mis dans mon coin interne, qui est celui-ci, alors qui est un lilas, un petit peu un lilas irisé, qui est quand même joli, mais c'est vrai que j'aurais aimé, vous voyez, qu'il soit beaucoup plus lumineux. Limite, voilà, on voit que ça donne de la lumière, mais voilà, vous savez que moi j'aime les fards vraiment qui sont hyper lumineux. Par contre, quand je regarde ces fards, pour l'instant en tout cas, je vous dirai ça au bout de quelques jours, mais pour l'instant, ce que j'ai appliqué, je trouve que ça ne marque pas ma paupière. C'est-à-dire qu'il y a certains fards, des fois, qui vont marquer la paupière. Là, pas du tout. Je trouve que c'est joli. Alors, par contre, je ne vous ai pas dit, mais si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, regardez le petit tuto make-up que je vous ai fait, puisque je vous en parle juste après. Voilà, comme ça vous devez regarder le tuto make-up. Donc, pour revenir à ce maquillage, après, j'aime l'effet. Franchement, c'est pas vilain. Mais pour une palette qui est sortie au moment des fêtes, il me manque quand même pour l'instant un petit quelque chose. Après, je vous dis à voir. Peut-être que je vais être surprise par les autres fards qui sont, vous voyez, on a ce fard-là, on a ce fard-là, ce fard-là. Peut-être que je vais être surprise. À voir. Je vous dis, je ne demande qu'à voir. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que j'aime ce maquillage, mais j'aurais peut-être aimé un petit quelque chose en plus. Alors, c'est une palette quand même qui est assez lourde. Par contre, ce que j'aime toujours dans les palettes de Pat McGrath, c'est que quand elle s'ouvre, vous voyez, il y a toujours ces petits cordons. Et ça, je trouve ça génial parce que, alors, pourtant, j'aime les palettes qui se retournent, mais des fois, vous savez, vous avez des palettes où ça peut être embêtant, surtout que quand même elle est lourde. Donc vous pouvez très bien la poser devant et surtout vous maquiller, et c'est vraiment un très beau miroir qui ne déforme pas. Donc bon, ça c'est important. Puis j'aime bien ce packaging. On a des petits anges, oui, des petits anges. Vous voyez, donc c'est très joli. C'est-à-dire que après, oui, on reste dans le domaine de Pat McGrath. Ça, il n'y a pas de souci au niveau des packaging. Elle sait faire. C'est vraiment très joli. Mais en même temps, j'ai presque envie de vous dire que le packaging ne fait pas les fards. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec ce tuto make-up. Et moi, je vous retrouve d'ici quelques jours pour vous donner mon avis final sur cette palette. Est-ce que c'est une palette qui vaut le coup? Parce que il va y avoir les soldes, donc si vous voulez la retrouver, je pense que vous allez pouvoir la retrouver. Est-ce que c'est une palette qui vaut le coup pour pour cette fin d'année, ou est-ce que c'est une palette où vous pouvez passer votre tour? Allez, je vous retrouve pour vous de suite, pour moi, d'ici quelques jours.
Je vous ai rapproché de beaucoup plus près pour ce make-up et comme vous voyez, le teint pour l'instant n'est pas fait puisque moi je fais toujours mon teint après. Mais sur en base à paupières, j'ai mis mon anti-cerne de chez Shiglam. Vous savez que je ne le mets pas sous les yeux parce que je le trouve trop sec. Mais en base à paupières, il va parfaitement. Mais ça va être dur cette vidéo. Donc là, je vais venir utiliser ma palette donc de chez Pat McGrath, la Celestial Nirvana donc, qui est sortie pour les fêtes. Alors, je vous ai fait les swatchs avant cette vidéo, mais je vous la remontre. Ce qu'on va faire, on va commencer par le bleu. Oui, alors vous avez les noms derrière. Bon, honnêtement, je ne vais pas m'amuser à aller chercher tous les noms. Mais bon, voilà, je vais utiliser le bleu de la palette. Alors, on va le mettre. Pour vous, il va être à l'envers, mais vous le verrez mieux. Donc, c'est ce bleu-là que je vais venir mettre dans le coin externe. Petit pinceau boule, parce que pour l'instant, je dépose de la matière et après, je vais venir donc estomper. C'est-à-dire que je la pose et j'estompe un petit peu en même temps. Pour estomper, je vais venir prendre cette couleur-ci qui est un marron un petit peu froid. Il est bien pigmenté quand même. Et je viens le mélanger au bleu. Alors vous voyez, ça s'estompe bien. Même le bleu, c'est quasiment estompé presque tout seul. Une autre couleur qui m'intrigue, vous imaginez bien, c'est ce vert-là. Qui est un vert pas si foncé que ça. Vous savez, ça aurait pu faire un vert sapin. Alors il est un petit peu foncé forcément, vous voyez. Mais c'est pas le vert ultra foncé et j'ai envie de le mettre à la suite du bleu. Écoutez, moi je trouve que... Alors, franchement c'est bien pigmenté. Après dans tous les cas je vous donnerai mon avis final à la fin de cette vidéo. Mais là c'est vraiment ma première impression. Le vert, je le remonte un petit peu dans le bleu que j'avais fait. Et je reste vraiment, je ne vais pas plus loin que le milieu de mon œil. Je vais venir un petit peu intensifier avec le bleu que j'avais pris en tout premier. Donc je reprends mon tout premier pinceau. Et je le mets, vous voyez, dans mon coin externe. C'est vraiment pour intensifier, pour que ça soit... Voilà, moi j'aime ce côté... où c'est beaucoup plus profond au coin des yeux. Je trouve que c'est joli. Alors, il y a un tout petit peu de chute, mais bon, en même temps, c'est du bleu. Donc je reprends mon pinceau, j'avais mis le marron chaud sans matière et je dégrade. Alors vous voyez, moi pour dégrader, ce que je fais, c'est que je pars du coin externe et je reviens dans le coin interne. Et je fais des petits ronds. Alors vous allez voir, c'est un make-up quand même qui est assez simple. Comme je vous dis, après je dois dans tous les cas partir. Mais une autre couleur qui m'intrigue, c'est celui-ci. Donc c'est un... vous voyez, je voulais swatcher. C'est un blanc mais qui a des reflets, on dirait un petit peu violet bleu. Et je pense qu'il devrait aller pas mal avec ce que j'ai fait. Alors je le mets au doigt. Vous savez que moi j'aime mettre mes fards au doigt. Il est très joli. Je pense que honnêtement sur un autre fard il doit être canonissime. Même si là vous voyez il est quand même assez clair. Vous savez ce que j'ai envie de faire? De l'humidifier pour voir ce qu'il donne. Donc là je prends mon spray. Je pitch. Franchement ce fard est vraiment quand même
très très joli. Je vais reprendre mon pinceau où j'avais mis le vert. Je remets pas de matière et je viens juste, vous voyez, un petit peu mélanger pour pas que ça fasse une démarcation nette. Je vais venir reprendre le bleu et je vais faire un petit ras de cils. Alors, vous voyez, j'ai pris un pinceau à la base qui est pour les lèvres. Mais bon, après vous pouvez très bien détourner vos pinceaux, bien sûr. Et je fais mon ras de cils. Je vais jusque sur mon coin interne et je reste vraiment sur mon ras de cils et j'aime bien l'effet que ça fait. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé mes scotch et vous voyez, j'ai un petit peu de chute, mais bon, je pense que c'est parce que honnêtement, j'ai pas fait vraiment attention. Mais je trouve que c'est assez... Enfin, moi, je trouve que pour l'instant, c'est joli. On voit quand même ce dégradé de bleu, de vert. Alors, par contre, quand je regarde de plus près, j'ai l'impression que le vert s'estompe. Alors, on va en reprendre un petit peu. Donc là, j'ai pris ma palette pour voir. Parce que je suis un petit peu loin de mon miroir. Et j'en remets. Mais vous voyez ce fard là que j'ai mis dans le coin interne, celui-ci, on dirait presque à des moments quand on le regarde un lilas. Alors vous allez me dire le lilas, c'est qu'il y a du bleu dedans, du violet, du bleu, forcément. Mais ça dépend comment on le regarde. Quand je le regarde différemment, j'arrive presque à voir aussi des petites paillettes roses. J'en ai remis juste pour mélanger avec le vert pour pas que ça fasse une démarcation. À voir le vert. Vous voyez le vert, pourtant j'adore le vert. Et voilà. Dans tous les cas, là vous savez comment moi je pratique. C'est-à-dire que là c'est un premier maquillage avec cette palette. Je vais continuer à la tester pour vous faire forcément la fin de cette vidéo. Donc vous avez maintenant l'habitude. Cette vidéo va être en sur plusieurs jours. Parce que moi j'aime tester, alors, voilà, la première impression avec vous, mais après j'aime tester la palette pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon, pour l'instant j'avoue que j'aime beaucoup mon maquillage, c'est déjà bien. Je continue mon teint, je vais d'abord enlever les chutes, je fais mon teint et on finit les yeux ensemble. Et voilà, j'ai fini mon teint, j'ai mis le rouge à lèvres. Alors je suis désolée si derrière vous entendez un bruit, mais il y a un jardinier qui est en train de souffler les feuilles, qui est en train ou d'élaguer, j'en sais rien, mais un coup il s'approche, un coup il recule. La seule chose c'est que j'ai attendu, mais bon, là au bout d'un moment, et puis comme je vous disais tout à l'heure, comme je dois partir, je ne vais pas non plus attendre toute la journée, parce que je sais qu'en général il y en a pour un petit moment, et bien sûr il a commencé pendant que je faisais mon teint. Bon. On va faire avec. Dans tous les cas, pour les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres creamy. Alors, ça ne se fait plus de chez Urban Decay. Enfin, en tout cas, ces packaging-là. Et c'est la teinte 69. Concernant les yeux, à l'intérieur de ma muqueuse supérieure, je vais venir mettre un tattoo liner. Alors là, c'est celui qui est un petit peu bleu. Alors oui, ça peut paraître bizarre de le mettre... dans la muqueuse supérieure, et dans ma muqueuse inférieure je vais venir mettre un long lasting de chez Kiko. Là c'est la teinte 66, donc qui va rappeler le Parme, mais quand je le regarde du coup avec les couleurs que j'ai mis, il fait presque un bleu glacé. Et du coup ça je vais le mettre dans ma muqueuse, puisque comme ça va rappeler, surtout ça va éclaircir. Je vais venir reprendre ma palette. Alors, vous savez ce que j'ai envie de faire, vous allez me dire, j'ai envie de prendre ce bleu là et de prendre un pinceau, alors pareil, qui est la base et pour les lèvres, et de le mettre. Est-ce que ça va fonctionner ce que je veux faire? Je voulais le mettre en ras de cils, mais au milieu. Le truc c'est qu'il se prélève pas. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Bon, on le voit à peine. Dans tous les cas, je vous mettrai des photos réalisées, entre autres, avec cette couleur. Alors, on le voit un petit peu, parce que ça donne un petit truc en plus
à mon dessous d'œil. Mais bon, c'est le jeu. Je vais venir reprendre la teinte, donc la bleue qui est juste là, avec mon petit pinceau que j'ai utilisé, et là je vais venir faire mon ras de cils que je viens raccorder, vous voyez, avec mon coin externe. Je vais venir reprendre la couleur que j'ai mis dans le coin interne de mon œil. Je vais venir prendre un petit pinceau, alors ça c'est un vieux pinceau assez fluffy, et je viens juste éclairer mon arcade sourcilière. Je ne sais pas si ça va beaucoup se voir. Ça va donner un shift de lumière. Je vais venir le reprendre, oui, toujours le même, pour venir le mettre plus dans le coin externe et venir un tout petit peu le descendre. Parce que même si j'ai éclairé avec mon long lasting de chez Kiko, le 66, c'est plus joli. Mais ça fait du bien quand il s'en va, le petit monsieur. Je n'ai plus qu'à mettre mon mascara et je vous montre le résultat final. C'est toujours mon mascara de chez Kiko et voici le résultat final. Alors, quelles sont mes impressions? La toute première, la à chaud. Alors, le bleu se met impeccable, mais quand on l'applique, par contre, je trouve qu'à l'estompage, il disparaît. Après, il va falloir que je voie différemment. Le vert, vous voyez, j'ai été obligée d'en remettre parce que je m'étais aperçue que, pareil, il s'estompait. C'est-à-dire que j'ai l'impression, alors c'est ma première impression, attention, mais j'ai l'impression que quand on estompe, ça part presque trop vite. C'est-à-dire que vous avez d'autres palettes où le pigment quand même reste. Là, donc, j'attends de voir la suite de mes maquillages. De toute manière, voilà, vous aurez mon avis final d'ici, pour vous de suite, mais pour moi d'ici quelques jours. Parce que là, pour l'instant, alors c'est un joli maquillage, mais pour être honnête, là, à l'instant T, je pense que c'est un maquillage que je peux faire avec voilà, n'importe quelle palette. On arrive à retrouver quand même des verts, des bleus. Voilà, il n'y a rien pour l'instant d'exceptionnel, même si j'aime beaucoup ce maquillage, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ce maquillage. Le fard qui est lumineux, je l'aurais peut-être aimé encore plus lumineux. Il est clair, donc on voit effectivement qu'il a des petits reflets, mais je l'aurais presque aimé lumineux. Et ce qui me manque peut-être, c'est un fard, vous savez, avec des paillettes, mais beaucoup plus... Voilà, c'est Noël, enfin c'est une palette qui est sortie pour les fêtes. Pour l'instant, voilà, à voir avec les autres couleurs, j'attends de voir. Allez, je vous laisse avec la suite de cette vidéo pour vous dire réellement ce que j'en ai pensé. Me voici de retour après quelques jours. Alors pour vous, voilà, c'est tout en transparence. Moi, ça fait déjà quelques jours et je reviens bien sûr pour vous donner mon avis final sur la palette de Pat McGrath. Alors si vous vous demandez ce que je porte sur les lèvres, je suis en train de l'attraper, je porte un lip gloss de chez Martine Cosmetics. Vous aurez la vidéo la semaine prochaine puisque c'est sa nouvelle collection. Mais revenons... Ah, c'est la teinte Bernadette, si jamais vous vous demandez. Mais revenons donc à la palette. Alors après l'avoir testée plusieurs jours d'affilée, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien écoutez, j'en pense pas forcément du bien. C'est rare en général quand je... C'est pas que je dénigre, c'est que quand je vous dis que franchement, ça me dérange. Là, honnêtement... Non. Alors, il faut savoir que à la base, je n'ai pas les paupières grasses. C'est-à-dire que je peux mettre mon fard, ça tient. Là, honnêtement, tous les fards que j'ai utilisés, les fards un petit peu irisés crème, tous
tous ont filé dans mes ridules. Mais un truc de dingue. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'avais plus, enfin ça a été la misère. Là, vous voyez ce maquillage que vous aurez justement la semaine prochaine. Ça fait déjà quelques heures que je l'ai réalisé et il ne bouge pas. Alors que là, les fards bougent. Et alors, concernant les fards mat, alors les fards mat sont pas mal colorés. La seule chose, et vous voyez, ça me donnait déjà une petite indication quand je vous avais fait le maquillage en direct. Je trouvais que les fards, alors le bleu entre autres, même le vert, pourtant que j'adore, vous savez que moi j'adore le vert, mais quand vous le mettez sur la paupière, enfin tous ces fards comme ça un petit peu foncés qu'il y a dans la palette, quand vous les mettez sur la paupière, c'est très joli, quand vous le mettez en aplat. Par contre, dès que vous commencez à estomper, la couleur s'en va. Mais vraiment, c'est-à-dire que ça devient hyper fade, enfin, le pigment ne reste pas. Et là, je trouve que quand même c'est dommage, parce que quand même pour c'est des palettes qui à la base ne sont pas non plus données. Mais là, je suis... Qu'est-ce que j'ai sur ma boucle d'oreille? J'ai des trucs en plus sur ma boucle d'oreille. Oui, je vous disais. Non, là, franchement, pourtant, j'en attendais beaucoup. Vous voyez, du bleu, du violet, du vert. Oui, j'en attendais parce que Pat McGrath ne nous a pas habitués à ça. Et là, ça a été pour moi presque, oui, une déception parce que je vous dis, vous le mettez en aplat, c'est super joli, mais dès que vous essayez un petit peu d'estomper, forcément, c'est quand même plus joli un maquillage estompé. Et bien, du coup, je vous dis, tout partait. Alors après, il y a des fards qui se débrouillent bien. Tous les fards un petit peu neutres. Celui-ci est joli. C'est un espèce de rouge, mais vous voyez, enfin, c'est pas un vrai rouge. Pour moi, dedans, on dirait un petit peu un terracotta. Alors, il est très joli. Lui, il s'estompe très bien, c'est-à-dire que ça va rester. Je pense que c'est la formulation, alors je sais que c'est compliqué à faire, mais bon, je vous dis du bleu, le violet, le vert, mais alors le vert, quand je l'ai estompé, il était limite en transparence, alors que les autres fards, eh bien, ça a été les fards plus nude, plus neutres, eux, sont restés en place. Après, je ne vous dis pas qu'on avait exactement la couleur, mais ça restait, c'est-à-dire qu'on pouvait quand même retravailler dessus, alors qu'à un moment donné, j'ai voulu travailler le vert et même le bleu marine qu'il y a là, j'avais beau mettre, j'avais l'impression que ça me faisait des trous. Alors, j'ai pas compris. Est-ce que c'est la formule? Je ne sais pas. Et je vous dis, après tous les fards, alors pourtant ils sont jolis, les fards un petit peu irisés, mais sur moi, ils n'ont absolument pas tenu. J'ai tout essayé. J'ai essayé la base de, comment il s'appelle, notre ami Urban Decay, qui pourtant est quand même voilà, assez costaud. Enfin, j'ai essayé plusieurs sortes de bases en me disant, bon, peut-être que... Et là, rien n'a tenu. Alors dites-moi, vous, si vous l'avez essayé, et si c'est la même chose. Parce que j'avoue que je ne comprends pas. Là, je pige pas. Franchement, c'est la première fois avec une palette Pat McGrath. Vous voyez, j'avais les deux autres que je vous avais présentées au début de cette vidéo. J'ai les deux premières et pas de souci. Et là, ça tient pas. Alors après, il y a de très très belles couleurs. Il y a cette couleur qui est un genre de lavande, mais voilà, qui quand vous le regardez dans le pad, vous ne savez pas s'il est vraiment bleu, s'il y a du blanc. Il est vraiment très très beau. Franchement, c'est un très beau fard. On a ces fards, enfin, même ce fard bleu qui est très joli. Après, ce que je le reproche, et là c'est vraiment mon avis final, c'est qu'il n'y ait pas plus de luminosité. Alors les fards peuvent être très beaux, mais je trouve personnellement qu'il manque de luminosité quand vous les mettez sur les paupières. Quand on le regarde comme ça, oui c'est joli, comme ça oui c'est beau, mais quand après vous, c'est pas waouh, voilà, c'est joli, vous voyez, oui ça reflète, mais on peut pas dire que ça reflète plus la lumière que ça. C'est-à-dire que j'ai fait des maquillages avec, bof. Donc je trouve que quand même il y a des palettes qui sont à moindre prix, je pense à Beauty Bay, où il y a plus d'impact au niveau de la luminosité. Là, voilà, je reste vraiment sur ma faim. Donc ouais, là je vous avoue que je suis quand même déçue de Pat McGrath. Alors apparemment elle a fait des nouvelles palettes là qui sont magnifiques, mais alors celle-ci, franchement,
pour moi, non. Voilà, non. Alors je vais quand même essayer de m'en servir, je vais voir pour au moins les maths, parce que les maths sont, voilà, sont pas mal. Il y a celui-ci qui est très sympa, et puis je vais essayer de voir, quitte, parce que j'avais même essayé avec un des phares, je crois que c'était avec celui-ci, j'avais essayé de mettre une colle à paillettes. Donc imaginez, alors oui, ça va un peu plus tenu, mais bon, c'est un phare à la base, c'est pas un phare pailleté. Donc c'est pas logique de mettre une colle à paillettes sur un phare qui est juste irisé. Alors par contre, ils sont, alors certains sont plus crémeux que d'autres. Vous voyez, c'était celui-ci. Celui-ci, je le trouve, ouais, bof quoi. Voilà, vous voyez. Ouais, voilà. Honnêtement, c'est une palette. Alors, elle est très jolie. Alors, au niveau des fards, c'est vrai que là, je vous avoue que je suis déçue. J'ai d'autres palettes de Pat McGrath où, franchement, je trouve que c'est vraiment sympa. Je pense. Alors, je sais pas si elle a changé sa formulation au niveau des fards un petit peu irisés. Mais franchement, moi, ils ne me conviennent pas. Peut-être qu'à vous, ils vous conviennent. Moi, ils ne me conviennent pas. Alors, ce qui est bizarre, c'est que n'ayant pas, comme je vous disais, la paupière grasse, c'est là où, pour moi, le bas blesse. Parce que je me dis, les personnes qui ont vraiment les paupières grasses, alors oui, j'ai la paupière qui tombe, mais avec mes autres fards également. Alors, je m'aperçois que voilà, il y a des fards qui ne tiennent pas sur moi maintenant. Et Pat McGrath, là, en tout cas pour cette palette, ça en fait partie. Donc je vais voir avec d'autres palettes. Alors j'aurai pas le temps de vous mettre une annotation parce que je vous avoue que je filme cette fin de vidéo, on est vendredi. Vous aurez cette vidéo vous lundi, donc je vais la monter ce soir parce que ce week-end, enfin le week-end qui sera passé pour vous, il va être blindé. On dit d'ailleurs merci à Miss Pauline, elle comprendra, voilà. Mais bon, ça va être blindé, donc du coup, j'aurai pas le temps de vous mettre une annotation, savoir si les autres fards Pat McGrath font la même chose, mais on aura l'occasion, dans tous les cas, d'en reparler, puisque je pense qu'en début d'année, je vais vous faire une vidéo avec les palettes que j'ai aimées et les palettes que j'ai moins aimées. Voilà pour ce petit retour sur cette palette. Malheureusement, c'est un 100. Voilà, c'est pas 100%, non, c'est... Voilà. Tant pis, ça arrive, il y a des palettes où ça match, d'autres palettes où ça matche pas, et moi cette palette, eh ben, elle matche pas. Voilà, c'est comme ça. Et voilà pour ce retour de cette palette. Alors c'est vrai que c'est une vidéo que j'ai fait en plusieurs temps, mais j'aime bien faire comme ça maintenant, parce que comme ça me permet déjà de filmer un premier make-up avec vous, de pouvoir tester la palette et de vous donner mon avis final, parce que là, bientôt... On arrive sur la fin de l'année, vous allez avoir les soldes et si elle est soldée, vous dites tiens, si je la prenais. Mais écoutez, pour moi en tout cas, non, elle ne vaut pas la peine. Voilà, au moins comme ça c'est dit, c'est fait. Mais bon, voilà, il y a d'autres belles palettes de Pat McGrath. Mais celle-ci, moi je dis non. Voilà. Dites-moi vous en commentaire si vous me dites oui, moi j'adore toutes les couleurs, je trouve qu'elles matchent, qu'elles tiennent. Ça peut. Mais dites-moi ça vous en commentaire, si vous ne l'avez pas testé et que franchement vous n'avez pas du tout envie de la tester, j'attends tous vos retours. Et puis bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire si la vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également, si vous passez sur ma chaîne, à vous abonner. Vous cliquez bien sur la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, puisque je vous le rappelle, on se retrouve tous les lundis matin. Oui, même pendant les fêtes, puisque moi je travaille pendant les fêtes, j'aurai mes vacances après. Mais je continue à vous tourner les vidéos. Donc là, quand on va se retrouver, mais écoutez, ça sera, enfin quand vous verrez cette vidéo, ça sera le lundi avant Noël. Et puis écoutez, moi je vous souhaite un joyeux Noël par avance, puisque après je vous retrouve le lundi après Noël. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!